de Vladimir Poutine qu'Étienne vient d'évoquer à l'instant est donc la dernière étape d'un conflit qui couvait depuis des années, il faut le rappeler ce matin, à l'est de l'Ukraine, Naïs. Oui, civils ou encore militaires de l'armée ukrainienne sur la ligne de front dans le Donbass, tous se préparaient depuis des années, des mois, à ce risque d'invasion. Florence Thiel. Au milieu des tranchées, flotte le drapeau pour lequel ils se disent prêts à combattre. Dans ce village proche de la ligne de front, les soldats ukrainiens guettent les combattants ennemis, armes à la main, regard inquiet tourné vers le ciel. S'il y a une percée sur ce territoire, les forces séparatistes soutenues par la Russie subiront de lourdes pertes. Alors que ce soldat ukrainien montre ce qu'il reste de certaines habitations, des tirs retentissent au loin. Une tension de plus en plus palpable. Dans les rues du village, les soldats ukrainiens sont visibles, tout comme les stigmates de la guerre. Cette habitante est presque résignée. Ça a déjà commencé. Je pense que tout ce dont nous avions peur s'est déjà produit. Si nous avons survécu à ça, nous survivrons à tout ce qui va arriver. Les habitants le savent, l'arrivée des troupes russes n'est maintenant plus qu'une question d'heure. Les dernières informations au fur et à mesure que nous les recevons. Cette déclaration, il y a un instant, du président ukrainien, du président Zelensky. Pas de panique, nous allons vaincre. Message, vous l'avez compris, à l'intention du peuple ukrainien. Justement, on va s'intéresser ce matin au président ukrainien. Oui, en première ligne, on vient de le voir, face à Moscou. Volodymyr Zelensky était pourtant, il y a encore quelques années, un acteur, un humoriste très populaire dans son pays. Lorsqu'il s'était présenté à l'élection présidentielle, personne n'y croyait. Son portrait signé Guillemette Allard. Acteur et humoriste très apprécié dans son pays, pour Volodymyr Zelensky en 2019, la fiction est soudain devenue réalité. Élu à 73% président de l'Ukraine, lui qui incarnait justement dans une série très populaire un professeur d'histoire devenu président. Moqué au début de son mandat, sans aucune expérience politique, Volodymyr Zelensky, 44 ans, est désormais confronté à la plus grave crise en Europe depuis la fin de la guerre froide. Sur le terrain, en treillis, il va saluer les soldats ukrainiens et ses homologues saluent son sang-froid face aux provocations belliqueuses de la Russie. Il organise le jour, le 16 février, où l'Ukraine devait être attaquée d'après les services secrets américains, il organise une journée d'unité nationale. Ça, c'est des gestes qui montrent qu'il a une certaine maturité, une certaine audace et puis du courage. Ses objectifs, montrer que l'Ukraine est le dernier rempart de l'Europe face à la volonté d'impérialisme russe et pouvoir un jour entrer dans l'OTAN. S'il a gagné le respect de ses concitoyens et de ses homologues comme président, Volodymyr Zelensky va désormais devoir prouver qu'il a aussi les habits d'un chef de guerre. Un président ukrainien désormais en première ligne, direction les États-Unis à présent. Dans le 6h Info de France 2, le président américain a déjà réagi à la déclaration de Vladimir Poutine ce matin. Joe Biden qui a promis, je cite, que le monde exigerait des comptes de la Russie. On en parle avec vous, Camille Gutin. Bonjour, le chef de la Maison-Blanche parle même d'une guerre préméditée. On le sait, il a contacté tout à l'heure le président ukrainien Joe Biden qui devrait prendre la parole officiellement aujourd'hui, Camille. Oui, effectivement, vous avez raison. Le président Joe Biden a condamné très fermement, il y a à peine une heure, via un communiqué de presse de la Maison-Blanche, ce qui est une attaque, selon lui, de la Russie sur l'Ukraine. Il a employé des mots très forts, vous l'avez dit. Pour lui, c'est une attaque injustifiée qui a eu lieu sans provocation. Le président Vladimir Poutine est donc responsable d'une guerre préméditée qui va conduire à d'énormes souffrances, aussi bien en termes de vie humaine que de souffrances qui seront catastrophiques. Ce sont ces mots. Le président Joe Biden a d'ailleurs bien insisté sur la responsabilité unique de la Russie dans ce conflit. Le monde tiendra pour responsable le président Vladimir Poutine. Joe Biden qui vient d'ailleurs de raccrocher à l'instant avec le président Zelensky. Il va suivre minute par minute, heure après heure, le développement de ce qui va se passer en Ukraine. Et puis surtout, vous l'avez dit, il va d'abord s'entretenir dans la matinée avec ses alliés, avec le G7. Et puis ensuite, il va s'exprimer aux alentours de midi ici, donc à peu près 18h heure française, devant les Américains. Les experts pensent qu'il devrait annoncer de nouvelles sanctions sévères, mais surtout qui seront concertées avec ses alliés de l'OTAN.
Merci Camille Gutin, notre correspondante aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous sur France 2. On vous retrouve bien sûr dans la matinale de France Info, sur le canal 27. Camille, à partir de 6h30. Évoquons aussi les Français qui se trouvent actuellement sur le sol ukrainien face à la situation. Le Quai d'Orsay a demandé dès hier à ses ressortissants français qui se trouvent en Ukraine de quitter le pays sans délai, dès hier. L'Ukraine qui est passée en zone rouge dans l'échelle des risques du ministère des Affaires étrangères. Le ministère qui déconseille évidemment également tout voyage dans cette zone. Écoutez à ce propos Anne Genetet, députée des Français à l'étranger. La dernière liaison aérienne régulière opérée par Air France a été lundi dernier. Donc depuis lundi dernier, il n'y a plus cette liaison régulière. Il y a d'autres moyens de sortir ou de rentrer en Ukraine. Vous avez à peu près... en gros, on dirait à peu près 60% des Français qui sont restés parce qu'ils ont un conjoint ukrainien, ils ont, comme ça a été dit là, leur travail, leurs enfants qui vont à l'école, leur vie qui continue. Et notre spécialiste politique Anne Bourse nous a rejoint ce matin. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ce qu'on va dire d'abord, c'est qu'il n'y a pas de réaction aujourd'hui de l'Élysée ou du gouvernement, de l'exécutif. Non, pour l'instant, à cette heure, il n'y a pas du tout de réaction de l'Élysée. La seule réaction dont vous avez parlé, c'est à l'ONU, à la représentant français à l'ONU, parce que aussi la France, jusqu'au bout, n'a pas cru du tout que Vladimir Poutine passerait à l'acte. Mais sauf que là, le scénario catastrophe est arrivé. L'ordre d'évacuation des Français est intervenu hier, mais c'était déjà presque trop tard, puisque maintenant, ils sont là-bas et les vols sont interrompus. En tous les cas, pour Emmanuel Macron, c'est un sérieux revers diplomatique. Si la diplomatie a parfois pu permettre à Emmanuel Macron d'appuyer sa stature présidentielle, la guerre déclenchée ce matin ouvre la porte à toutes les critiques. Valérie Pécresse avait déjà reproché mardi à Emmanuel Macron de se mettre en scène. L'Élysée rétorque que le chef de l'État n'a jamais été naïf, mais à 45 jours de la présidentielle, son agenda est totalement bousculé. Il sera ce soir à Bruxelles pour un sommet exceptionnel alors qu'il aurait dû être au dîner du CRIF. C'est son entrée en campagne qui est complètement perturbée. Emmanuel Macron aurait dû se déclarer cette semaine. Plusieurs proches nous l'ont confirmé, mais cette crise en a décidé autrement. Non seulement son entrée en campagne est retardée, mais il apparaît pas non plus dans le quotidien des Français. Et puis lorsqu'il sera déclaré, ses adversaires politiques ne manqueront pas non plus de lui rappeler son bilan diplomatique. Il y a ce revers aujourd'hui sur le front ukrainien, mais avant cela, on se souvient aussi de la crise des sous-marins avec l'Australie, du Liban ou encore du départ des troupes françaises du Mali. Anne, pas de réaction pour l'instant, on l'a dit, de l'Élysée, du gouvernement, du président Macron. J'ai une réaction à l'instant du chancelier allemand, Olaf Scholz, qui réagit à l'instant. L'opération militaire russe, je cite, est une violation éclatante du droit international. On va aller voir les journaux. Petite revue de presse dans un instant, avec plusieurs articles sur l'Ukraine, vous allez le voir, évidemment, qui ne prennent pas en compte les événements de ce matin. Anne, juste un mot sur la campagne électorale en France. On est à quelques semaines du premier tour de la présidentielle, qui va sans doute être impactée, sinon bouleversé par ces événements? Là, complètement. De toute façon, tous les candidats sont en train de se positionner. C'est une ligne de fracture. C'est une ligne de fracture en France. Chaque candidat se positionne. Il y a ceux qu'on accuse d'être pro-russes. Notamment l'extrême droite. L'extrême droite, voilà, d'être conciliante avec Moscou. À gauche, au contraire, on dénonce l'attitude de Vladimir Poutine. De toute façon, les uns et les autres vont se positionnent déjà. On a vu même au sein du même camp, hier, Anne Hidalgo qui tenait une conférence de presse et qui s'en prenait à l'extrême droite, mais qui mettait aussi Jean-Luc Mélenchon dans le même camp que l'extrême droite. Tout cela, en tous les cas, perturbe totalement la campagne présidentielle et a commencé donc par Emmanuel Macron qui voit son entrée en campagne totalement bouleversée, reculée. Hier, on a eu cette annonce d'un meeting d'Emmanuel Macron, mais pour l'instant, il n'est toujours pas déclaré. Meeting à Marseille. À Marseille, le 5 mars. Reporté, on va voir. Mais voilà, exactement. Anne, merci. On retrouve dans la matinale de France Info, bien sûr, dans quelques minutes, sur le canal 27, à partir de 6h30. Je ne disais pas de réaction de l'Élysée pour l'instant, réaction de l'ambassadeur de la France aux Nations Unies. Tout à l'heure, il y a 1 heure, la France dénonce le mépris de la Russie à l'égard des Nations Unies. Je vous emmène, je vous le disais, faire un petit point sur les journaux ce matin, des quotidiens français qui n'ont pas pu prendre en compte, bien sûr, ces événements, puisque, je le rappelle, la déclaration, l'intervention du président russe est intervenue, intervention surprise, à la télévision russe à 6h
heure locale, heure de Moscou, 4 heures, heure française. Mais évidemment, la crise ukrainienne dans toutes les préoccupations. Et regardez cette une du New York Times ce matin, avec ces 4 cartes. Vous voyez, eh bien, les positions militaires russes autour de l'Ukraine. Alors ici, au mois de novembre, avant le début de la crispation de la crise, et regardez en rouge, eh bien, au mois de décembre, les forces russes qui commencent à arriver, qui s'installent autour de l'Ukraine, au nord, au sud, ici, en décembre. En janvier, renforcement de ces troupes. Et cela s'accroît également au mois de février. Ça, c'est la une du New York Times de ce matin, avec cette infographie qui, je crois, est très parlante. La une de vos quotidiens, regardez, la guerre n'avait pas encore éclaté quand les journaux sont partis au bouclage à l'imprimerie hier soir, que le Figaro titrait déjà sur l'Ukraine qui se préparait à une invasion russe. On va rappeler que certains spécialistes des questions internationales et certains journaux disaient ne pas croire ces derniers jours à une intervention militaire en Russie, en Ukraine. Elle est là, la guerre annoncée, c'est le titre de l'édito de Philippe Gély. À l'instant, Anne Bourse évoquait certains responsables politiques qu'on peut présenter comme pro-russe, conciliant avec les positions de la Russie. L'humanité est un peu sur cette position. Pour la Russie, l'élargissement de l'OTAN ne passe pas. L'UMA, qui depuis quelques jours donne plutôt la parole à la vision russe de ce conflit. La une de la Croix, Poutine, la fuite en avant, avec un journal La Croix ce matin qui se penche sur le profil psychologique du président russe, avec des observateurs qui s'interrogent sur la radicalisation du président russe. C'est à lire ce matin dans La Croix. L'information revient sur France 2 dans Télématin tout à l'heure. Dans la matinale, édition spéciale de France Info sur le canal 27, bien sûr, on va faire le point sur cette guerre qui a éclaté en Ukraine. On va juste faire un petit point sur la météo. Valérie, bonjour. Bonjour, pour une fois que les bonnes nouvelles viennent par la météo, on ne va pas s'en priver. À partir de samedi, c'est le retour du beau temps. Là, c'est un peu moins bien. On y va tout de suite, si vous voulez. C'est parti. Allez. Météo.